C'est donc en Tunisie que je vous emmène pour commencer. On a parlé d'une deuxième révolution, d'un deuxième 14 janvier 2011. La Tunisie a connu, en tout cas le 6 février dernier, un tournant majeur, historique même, 2 ans après le soulèvement qui a poussé le président Ben Ali à quitter le pays. Ce matin-là, Chokri Belaïd, opposant politique laïque, est assassiné devant son domicile. La réaction des Tunisiens est immédiate et spontanée. Avenue Bourguiba, des milliers de personnes manifestent devant le ministère de l'Intérieur. Assassinat politique, terrorisme, ce sont les mots employés par les Tunisiens descendus dans les rues du pays pour qualifier un acte qu'ils imputent au parti islamiste Ennahda. Depuis un peu plus d'1 an, les élections du 23 octobre 2011, la Tunisie était en proie à une impasse politique, aucun compromis ne parvenant à être trouvé entre les partis pour la rédaction de la Constitution. Aujourd'hui, c'est une véritable crise qui paralyse le pays et l'inquiétude qui envahit les esprits. Des manifestations avenue Bourguiba le jour de l'assassinat aux funérailles nationales, en passant par les rassemblements des sympathisants du parti Ennahda et des salafistes. J'ai vécu pour vous une semaine au cœur de ces événements qui ont marqué un tournant dans l'histoire de la Tunisie, des événements au premier rang desquels on retrouve les femmes, prêtes à tout pour défendre leurs acquis. Regardez. Tunis, avenue Bourguiba, devant le ministère de l'Intérieur. Même lieu, a priori même slogan. Pourtant, nous ne sommes pas le 14 janvier 2011, mais bien le 6 février 2013. La foule semble aussi massive que ce jour où les Tunisiens descendus dans la rue sont parvenus à bouter hors du pays le président Ben Ali. Quelques heures plus tôt, Chokri Belaïd, un opposant laïque, membre du comité des patriotes démocrates unis, a été tué de plusieurs balles. Un crime de sang-froid devant son domicile. L'homme était connu pour ses prises de position sans concession dans les médias, particulièrement à l'attention du parti islamiste au pouvoir, Ennahda. Cet assassinat, Chokri Belaïd l'avait comme prédit la veille sur une chaîne de télévision tunisienne. Il s'était dit menacé. Au premier rang, face aux barbelés du ministère, de nombreux avocats, des confrères et amis de l'homme de loi. Dans la foule également, de nombreux acteurs de la société civile. Pointé du doigt par les manifestants, le parti islamiste, accusé par certains d'avoir commandité ce qu'on appelle désormais un attentat, d'avoir laissé faire pour d'autres. On a manqué de décisions responsables après la révolution tunisienne, on a manqué de responsabilité de la part des personnes qui devaient en manifester. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus confiance en les partis politiques. Étant donné qu'ils ont voté pour certains partis politiques, et vous savez de quel parti politique je suis en train de parler. Quand on a menacé notre association, quand on a menacé de saccager les locaux de notre association, ils l'ont fait, ils sont allés jusqu'au bout. Et aujourd'hui, quand ils menacent de tuer les gens dans les mosquées, puis les prêches, des prêches, des prêches, ils sont allés jusqu'au bout. Quand ils ont menacé les gens, ils sont allés jusqu'au bout. Pourquoi j'ai peur aujourd'hui? Pourquoi je ne me permets pas d'être optimiste? Parce que ça frôle la naïveté et l'optimisme aujourd'hui. Parce que nous, on n'a pas la capacité de violence. Nous sommes ici, regardez, on a la capacité de toute la
capacité de déraper aujourd'hui. On peut être violent, mais on ne l'est pas. Eux, ils le sont. On peut être des millions, ils peuvent être 200. Si 200, ils peuvent nous battre avec des armes. On ne peut rien faire contre eux, ils sont violents. Donc la première étape pour lutter contre eux, c'est être conscient du danger. Tout simplement, il faut arrêter. La volonté du peuple, je suis d'accord. Le peuple les refuse, c'est clair. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dont le visage n'est pas découvert aujourd'hui? On n'a ni barbe ni cap, on n'a pas peur de montrer notre visage parce que nos revendications et nos idées, on les assume jusqu'au bout. On se cache derrière rien. Et il a dit que, il paraît que le Premier ministre a dit ou a reçu un témoignage concernant le meurtrier en question. Moi, je dis que c'est une préparation pour un nouveau mensonge, pour un nouveau maquillage. Parce que les meurtres précédents, on a pu les maquiller en prétendant que c'était des crises cardiaques ou c'était des maladies. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Quel est le prochain mensonge? Qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est un client? Franchement, on a des clients qui assassinent leurs avocats. On n'est pas en Sicile ou je sais pas où. Donc arrêtez de vous foutre, excusez-moi le terme, de foutre de la gueule des gens. Donc assumez qu'il y a un danger, assumez que toute la région du Maghreb est menacée aujourd'hui. On n'est pas les seuls pays. On a toujours vécu à côté de l'Algérie. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de terrorisme en Algérie, que les frontières sont sécurisées. Il y a des armes qui passent par la Tunisie. Combien passent? 100% des armes qui passent par la Tunisie passent? Non, minimum 20% des armes restent en Tunisie. Et maintenant qu'on voit qui sont les victimes, on sait très bien qui possède ces armes. Donc c'est clair, c'est clair. الناس اللي قتلوا شكري هم الناس اللي برعوهم في السجون. وزارة الداخلية، وزارة إرهابية، وزارة الداخلية، وزارة إرهابية. ليش هكا؟ علاش ماشيين لهاوية؟ علاش هكا ماشيين لهاوية؟ يا ضحية يا شكري يا شهيد، يا شكري يا شهيد على دربك يا ضحية. C'est un militant pour notre pays. On a perdu quelqu'un d'exceptionnel, un père, un oncle, un mari. C'est horrible, c'est juste horrible. Là, on est arrivé à un stade d'assassinat. C'est juste horrible, c'est immense ce qui se passe aujourd'hui à Tunis. Donc je suis là contre la violence et pour sauver ma Tunisie de ces gens-là. Aujourd'hui, je suis inquiète. J'étais optimiste, mais là, je suis inquiète. Là, j'ai peur pour moi, pour mon avenir et pour ma Tunisie. نعم سنموت ولكننا سنقتلع النهضة من أرضنا. عليه تقتل الفراش اللي عليه؟ عليه تقتل الفراش اللي حارس فيكم من غنوش عليه. Les heures passent, la tension monte. Une première salve de gaz lacrymogène ne fait pas battre en retraite les manifestants. Puis la rumeur de l'arrivée de la dépouille de Chokri Belaïd court dans les rangs de la manifestation. On est humiliés dans ce bled. Une ambulance avance avenue Bourguiba, accompagnée par la foule. Là, dans l'ambulance qui est juste devant le ministère de l'Intérieur. Ils ont amené le corps de Chokri Belaïd. Le corps de Chokri, il est là. Le corps du martyr, il est là. Victime des milices de Nahda. Pourquoi ils l'ont amené ici? Comment? C'est quoi la symbolique? Pourquoi ils l'ont amené ici? Pour dire au ministère de l'Intérieur, voici le résultat de ton incapacité d'assumer tes responsabilités, d'assurer la sécurité dans ce pays. Ce sont des animaux. Non, il faut prendre ça, c'est surtout ça. Par là. لقد صارخت في عنقنا الدماء. مصطفى بركة فيك.
يحاول يحمى بيه في العباد. هذا هو الغاز البروبوزيف في الوطن التونسي فوق. كل ما دخلوا في الباطن La police charge pour la deuxième fois et tire de nouveau des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des jeunes auraient dressé des barricades et jeté des pierres sur la police. Les forces de l'ordre investissent donc toutes les rues adjacentes. Je décide de suivre un manifestant, professeur à l'université de Tunis. Nous trouvons refuge dans un café. À la télévision, l'opposition, par la voix du communiste Hama Hamami, annonce la suspension de leur participation aux discussions sur la Constitution, tandis que dehors, les heurts se poursuivent. Malheureusement, ça continue. Avec ça, il y a la police qui est en train de matraquer. On voit les bombes lacrymogènes, tout. Ça veut dire, ça me rappelle exactement le 14 janvier. Dommage, on a fait chuter une dictature pour se trouver dans une situation pareille. Et tout ce que j'ai vu le 14 janvier, je l'ai vu aujourd'hui. Ça veut dire que ça s'avère que c'est un peuple qui résiste, qui ne se laisse pas faire. Il faut que le régime actuel comprenne ça. Ils n'ont pas l'habitude de gérer une démocratie. Vous voyez que vous étiez présente parmi nous, il n'y avait pas de la violence de la part des manifestants. C'était une manifestation calme et malheureusement, la police n'était pas au niveau de ce comportement civique du peuple. Ce 6 février, la tension ne s'apaisera qu'aux alentours de 21 h dans les rues de Tunis. Le climat d'inquiétude, lui, pesant, ne fait que commencer. Le 14 janvier 2011, c'est du siège de l'Union générale des travailleurs tunisiens que serait partie la révolution. Le lendemain de l'assassinat de Chokri Belaïd, c'est ici même qu'ont lieu les discussions pour décréter la grève générale, mais aussi dans toutes les forces syndicales du pays. À l'université de Tunis, les professeurs sont réunis pour faire le point sur la situation du pays, sur la manière de réagir ensemble. ولذا يعيشكم إذا كان فما حاجة يلزمها تتوفر دوغيرافون. سي لو كوراج، سي لو كوراج. شكون اللي فاهم الوضع من نهار 14 جانفي لليوم هذا ذكرني نهار من نهارات أستاذ قلنا مش معناه سيرفيس بيبليك قال والله كان نوصل نفهم وين تنفهموا لكم. الشعب التونسي الكل غير ماهوش فاهم، هما اللي شادين الحكم ماهمش فاهمين شنو اللي صار. اليوم نقفوا اساتذه نقول لانه الاساتذه يسون لاج تونس وصلت لهنا، لا انا جو سوي با لاج باغ اكزومبل. Dans la salle, près Chawachi mais aussi Nizar Ben Salah, manifestant la veille, avenue Bourguiba. Ne laissons pas cette chance une autre fois et permettre aux ceux qui stimulent la division de la société tunisienne en utilisant par exemple la religion, ne permettons pas ça. Moi je suis musulman alors. مش بجوع تخلي لي ديني وما نخلوش البورصه هذه والتراه هذا ما تخليه لحتى حد. Énormément d'inquiétude, beaucoup de colère et beaucoup de déception. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qui peut être sous-entendu ou compris par les gens de l'extérieur de la Tunisie, dans cette salle, il y a essentiellement les gens qui ont contribué à la révolution. Et ce n'est pas le gouvernement d'aujourd'hui. Les partis politiques qui constituent le gouvernement d'aujourd'hui n'ont pas vraiment participé à la révolution. Ils n'étaient pas là en Tunisie, ils étaient à l'extérieur, essentiellement entre l'Angleterre et la France, et ils sont arrivés, ils sont revenus donc après la révolution. Leur contribution dans toutes les luttes que la société civile
que les syndicalistes, que la classe politique tunisienne ont mené contre le régime de Ben Ali, ils étaient absents, ces gens-là. Alors il y a un peu, à cause de ça, de la frustration. On a l'impression qu'une révolution a été volée. Non pas une révolution a été volée parce que ces gens-là ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, mais parce que les raisons pour lesquelles la révolution a eu lieu et les buts et les objectifs de la révolution ne sont pas en train de se réaliser. Il y a beaucoup de colère parce que Chokri Belaïd, qui était un ancien étudiant de cette faculté et que beaucoup d'enseignants connaissent ici et qui est un grand militant politique, son âme est quelque part là, ses souvenirs sont quelque part dans ces corridors et dans ces salles-là. Et il y a aussi de l'inquiétude parce que les gens saisissent que le pays se dirige réellement vers une situation qui pourrait être catastrophique. Comment en est-on arrivé là? Le président de l'Université de Tunis fait son entrée au beau milieu des débats houleux. Pourquoi on en arrive à ce stade d'élimination physique? Parce que y a deux choses. Hein. Deuxièmement, la faiblesse de la classe politique. L'élite politique n'a pas eu le temps de se former d'une manière dans un univers de liberté. Hein. C'est qu'il y a un problème de désertification d'une pensée claire, d'une pensée politique claire, capable d'apporter des solutions aux gens. Parce que les politiciens, il doit être quelqu'un qui pense l'avenir, qui pense aux solutions des gens. Or, nos politiciens, malheureusement, ils n'ont pas cette capacité de comprendre et de convaincre les gens, tout simplement. Comment faire la lumière sur un assassinat politique? Anouar El-Bassi est un éminent avocat de Tunis, membre du célèbre groupe des 25. Militant, il défend actuellement les plus grands dossiers de la justice transitionnelle. Du Conseil de l'ordre des avocats, si tu veux prendre ça, qui décide que le 8 février, donc ce sera les obsèques nationales du martyr. Le départ, ce sera de... Oui, Farid. Farid, وين المقر الجبهة الشعبية? Il n'y a pas eu d'assassinat comme ça ciblé et préparé et annoncé à l'avance. C'était la main rouge qui a assassiné Hached. Au lendemain de la mort de Chokri Belaïd, Anouar El-Bassi accuse. Juridiquement, on peut toujours arriver à trouver quelqu'un. Il sera peut-être un fou ou un homme de main, certainement un homme de main, mais ça avance à quoi? Pour qu'enfin, il sera condamné à 10 ans ou à 15 ans de prison, plus quelques milliers de dinars de dédommagement pour tout le peuple tunisien, pour toute la révolution tunisienne. Mais le criminel, on le connaît. Le coupable, on le connaît. Même sur le plan judiciaire et juridique. Celui qui tire, c'est lui qui a tiré sur la gâchette, il a assassiné, il a tué. Mais celui qui a donné l'ordre, celui qui a justifié, celui qui a créé tout l'environnement pendant des mois, et surtout celui qui était au courant dans le gouvernement, et celui qui a été saisi plusieurs fois, que ces leaders-là, que les gens démocrates, que le peuple était menacé, et preuve à l'appui, et n'ont pas bougé. Donc c'est un crime politique par définition. L'assassinat de Chokri, c'est un 14 janvier, un nouveau 14 janvier, dans la mesure où il rouvre l'horizon. Avant son assassinat, les jeux étaient faits. Ça y est, on était pratiquement dans le gouffre. Maintenant, ça y est, les cartes sont redistribuées. Et c'est à nous de décider. À la différence du 14 janvier 2011, c'est que maintenant, il y a une tête pensante. Les politiques, la société civile, elle se réunit et elle a pris conscience de cette menace-là. C'est pour ça que je ne veux pas dire que je suis triste, c'est pire que ça, mais je suis optimiste pour guider les gens. J'ai peur pour demain, non mais il n'organise pas. C'était qui ça? C'est des militants, c'est des gens, c'est des volontaires.
Ça peut être même des voisins. Anouar El-Bassi et sa consoeur Soumaya Ben Abderrahman se rendent à la veillée funéraire de Chokri Belaïd. Nous sommes en fin de journée, mais la foule est toujours aussi dense pour lui rendre hommage. Quand son arrivée durant ces événements, c'était pas prévu. Salam alaikum. Tout le monde est en train de donner de lui-même pour honorer Chokri pour son dernier jour. Regarde, tout le monde est à l'extérieur, on est en train de faire des petits tentes, d'inventer n'importe quoi pour protéger du soleil, de la pluie. Émus, militants, sympathisants, amis ou anonymes viennent à son domicile. Soutenir sa famille, sa femme, Besma, elle aussi connue pour son engagement. Du côté des membres de son parti, l'on évoque une liste de personnalités à abattre. Selon eux, Chokri Belaïd y figurait en premier. On doit réaliser le rêve de Chokri Belaïd, d'avoir la Tunisie libre, indépendante, égale, juste. On va toujours continuer son combat. Il a vraiment un apport extraordinaire dans la formation et dans le parti que nous apportons aujourd'hui, la formation du Front populaire aujourd'hui, la formation même d'une alliance démocratique contre la violence. Voilà, toutes ces idées étaient vraiment la création propre de ce grand homme et on va batailler pour continuer. On ne croit pas que la liste est arrêtée, la liste des assassinats est arrêtée. Aujourd'hui même, on a reçu des nouveaux messages où parmi il y a des camarades qui sont vraiment sous leur loupe peut-être, enfin, mais la Tunisie aujourd'hui peut-être commence plus que jamais à ne prendre peur de personne. À l'extérieur, entre tristesse et colère, on débat de la situation, d'un fossé que l'on tenterait de creuser entre les Tunisiens. Et dans notre éducation الثقافه الدينيه نتاعنا اللي ما كانتش توجد خليوا العباد مش في بالهم اللي هذوما كفار واحنا مسلمين ما هذاش حل ولا قسمونا كفار ومسلمين لازمنا نفسروا لهم ونوعيوا الناس الكل رانا مسلمين الكل صحيح نجم نقول انا مانيش قاعده نطبق في تعالم الشريعه لكن انت الداخلي اسلامي ما تكفرنيش وما تخرجنيش من المعامله ما تقاومش عليا الجهاد ما تقاومش عليا الجهاد. La Tunisie a besoin de nous pour progresser, établir un État démocrate qui respecte les libertés pour lesquelles Chokri Belaïd a été tué aujourd'hui. Chokri Belaïd a été assassiné parce qu'il défendait la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté, les grandes libertés, parce qu'il était un vrai militant de droits de l'homme qui gênait en fin de compte. Le lendemain, vendredi, c'est le jour des funérailles de Chokri Belaïd. Plusieurs groupes de femmes se retrouvent sur différents parkings de la capitale, ici, près de l'avenue Mohamed V, en centre-ville. Toutes ont décidé de braver un interdit traditionnel, celui d'assister aux funérailles de l'opposant, un mouvement initié par une journaliste, un appel aussi de la veuve de Chokri Belaïd. J'ai eu l'idée de créer un événement sur Facebook, ça prend 2 minutes, il n'y a rien de glorieux, en disant
pour un hommage massif des femmes à Chokri Belaïd. Allez, courage, on va se donner rendez-vous à des endroits bien précis pour ne pas être seul, pour ne pas... L'union fait la force, si on y va en masse, il ne va rien nous arriver. Résultat des courses, je pense que l'événement que j'ai créé moi était une goutte d'eau dans un océan. On n'était rien. Et d'ailleurs, on n'a pas réussi à se retrouver toutes. Il y a eu plus de 1000 personnes qui ont adhéré à mon événement, 1500. Mais rien, c'était rien par rapport au mouvement spontané de toutes les Tunisiennes qui n'ont même pas Facebook pour certaines. En arrivant au cimetière, c'était déjà noir de monde, noir de femmes, sur toutes les collines avec un respect pour les tombes. Malgré la foule, personne n'a piétiné la moindre tombe et je trouve ça très très beau de respecter nos morts quand même. On avait toutes prévu un petit fichu pour se mettre sur la tête ou un drapeau. On n'en a même pas eu besoin, on est resté sous la pluie, tête nue, tellement la symbolique était forte. Et il y a une autre image qui m'a frappée, c'était de constater que pour la première fois au Jalaize, il y avait plus de vivants que de morts. Il y avait plus de Tunisiens vivants que de Tunisiens morts, alors que c'est notre cimetière historique. Et donc pour moi, le symbole est là. La Tunisie est debout, la Tunisie est vivante, et la Tunisie est unie, et la Tunisie se relèvera toujours. Des dizaines de milliers de personnes, hommes et femmes, ont investi le cimetière du Jalaize. Jamais la Tunisie n'avait connu de telles funérailles nationales. L'événement est historique. Il a toujours milité contre l'obscurantisme et contre le terrorisme et contre la violence. Et aujourd'hui, nous sommes en train de l'enterrer peut-être, mais avec ce monsieur-là, c'est-à-dire il n'est pas mort pour nous parce qu'il restera vivant, il restera dans nos cœurs et il portera toutes ces valeurs de justice sociale, de liberté, de tout ça. Donc, il sera parmi nous tout le temps et nous saurons le défendre, nous saurons défendre ces valeurs et nous ne serons pas, c'est-à-dire nous ne serons jamais nous ne laisserons pas faire. La dépouille de Chokri Belaïd n'est pas encore arrivée au cimetière, mais le rassemblement est déjà perturbé. La foule est dispersée par des tirs de gaz lacrymogène. Puis le cortège funéraire pénètre par la porte principale. À l'extérieur, une épaisse fumée noire s'élève. Des voitures brûlent. Des centaines de casseurs et braqueurs auraient investi les lieux, payés par certains mouvements, selon des médias tunisiens, pour semer le trouble. Le moment chargé d'émotion est perturbé par de nouveaux tirs de gaz lacrymogène à l'intérieur même du cimetière, cette fois.
douleur physique et morale, hommes et femmes la bravent pour accompagner Chokri Belaïd jusqu'au carré des martyrs. C'est un confrère et c'est un ami. Et voilà, tous les Tunisiens sont proches de lui. Même s'ils ne partagent pas les mêmes idées que lui, mais les mêmes principes, mais tous les Tunisiens sont proches de lui. ما عنديش كلام سياسي، نريد حب في الله يرحم الله يرحم Au retour du cimetière, la marche se poursuit en direction de l'avenue Bourguiba. Mais des casseurs ont pris de l'avance. La police charge à l'aveugle. Je retrouve certains jeunes qui tentent d'échapper à la police. C'est Bourguiba là-bas. Oui, là, je dois aller واقفين ماشيين بطبيعتنا عنا صرنا حد جاي من هنا قالوا فينا ماشيين عليه حيوان اتيديون يعني ما حد شيء فما حق في البلاد طبق تطلب حقك سهل لا حكي لا كسرنا لا ضربنا البارح واليوم مش نحن باش يكسروا هاي وجونا ها وجهي ظاهر مش رمضهم يكسروا باش تلصق فينا احنا ما لا بيرام يستناهم الغادي Le lendemain, avenue Bourguiba, devant le ministère de l'Intérieur, le calme règne. Car c'est un peu plus loin, près de l'ambassade de France, que ça se passe. Une manifestation de sympathisants du parti Ennahda, de salafistes aussi.
Dans les rangs, on reproche à la France son ingérence, aux médias français d'entretenir une image effrayante des Nahdaouis. Dans la foule, certains participants manifestent leur volonté d'une Tunisie unie. On peut être un peuple uni et on est unis, sauf qu'il y a quelques problèmes comme c'est normal. On est dans une période critique et les problèmes, c'est tout à fait normal d'avoir des problèmes. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, c'est le désastre. C'est grâce à ça qu'on est en train de grandir. Ça, c'est autre chose. Ah bah oui. Bah, la liberté, c'est entre les deux, c'est ça. Bien affiché, c'est ça, c'est bien. Ça fait partie de mon pays, c'est eux aussi. Ils habitent là. Ben, on est avec eux, mais on n'est pas, on partage pas les choses, mais on est avec eux. C'est des Tunisiens, mon Dieu. C'est Tunisiens, mais il faut qu'on passe par ça. Oui, mais attends, c'est mes frères, comme on dit. Mais c'est leur avis, on le respecte. Hein. D'accord. Je répète encore, c'est très bien ce qui se passe en Tunisie, même avec le dernier crime. Même. Ici, on nie toute responsabilité quant à la mort de Chokri Belaïd. On y voit en revanche un autre complot. L'ancien régime, c'est lui qui a fait ça. Ouais. Non mais aucun observateur a dit. Pardon, ils sont toujours là, ils veulent rentrer, mais nous, on le dit non, vous ne devenez jamais. Nous, on est maintenant avec la Nahda, et s'ils veulent devenir, moi je dis ce qu'il a dit monsieur Abou Ayad. Abou Ayad, il a dit ala joutatina, wa hna nqulu ala joutatina. Cherté de la vie, chômage et insécurité, tel est le tribut à payer pour certains Tunisiens qui accusent le nouveau pouvoir de s'enrichir. Dans le pays, les conditions de vie se sont dégradées pour les classes les moins aisées. L'apprentissage de la liberté a un prix. يتعاركوا ما يتعاركوش هذا الشعب زويل يحب ياكل الخبز خويا سابوا يعيشوا اغسل يضربوا بعضهم ما تراهنوش على فقر الناس مش انا ما ننتمي حتى انا خويا اغسل الثوره هذيا عملها الزوالي ومن بعد الزوالي مشى في العفس
الزوالي توا الناس اللي لاباس عليهم رجال الاعمال اللي عندهم الفلوس اللي معبين استغناو. انا نقول لك حاجه نحكي لك في الواقع يعني. لا نحكي لك على نهضه، لا نحكي لك على معارضه، ما نحكي لك على حد شيء. نحكي لك اللي الثوره هذه ناس شعب انا نحب نخدم. On était mieux avec Ben Ali, la vérité. On était beaucoup mieux. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que même pour sortir, on était en sécurité. On était en sécurité. Même s'il y a des cérémonies ou bien un deuil, on n'est pas en sécurité. Il suffit qu'on ouvre les portes, c'est fini. On nous esquinte, on nous tue. On ne peut plus, même pour circuler dans la rue, on n'arrive plus. Ni en voiture, ni à pied, madame. Vous avez peur aujourd'hui? Bien sûr, on a peur. On a peur pour nous et pour nos jeunes, nos enfants aussi. Des propos que l'on entend de plus en plus régulièrement dans les rues de Tunisie. Symboliquement, ce jour-là, c'était devant l'ANC, l'Assemblée nationale constituante, que ces Tunisiens criaient leur colère. L'organe élu il y a un peu plus d'un an, chargé de rédiger une constitution, encore aujourd'hui, à l'état de brouillon. Ces élections le 23 octobre 2011 avaient provoqué une vague d'espoir. Mais dans l'hémicycle, les sièges vides traduisent la difficulté des partis à se mettre d'accord. Ce jour-là, l'opposition boycottait les débats. Une opposition qui se dresse contre la tentative d'Ennahda de créer un débat religieux, là où les aspirations de la population sont avant tout politiques. Nous sommes contre la violence. Nous sommes pour un débat d'idées. Même en hurlant, mais on ne passe jamais à la violence physique. Mais je crois qu'il y a un malentendu profond, c'est-à-dire que, et moi j'ai peur qu'il y ait un malentendu d'ordre culturel. Moi je reviens toujours au culturel. Si moi, je te dis, je suis ton rival politique, parce que je porte un projet sociétal qui est totalement à l'opposé de ton projet sociétal. Je veux que ma Tunisie soit démocratique, laïque, progressiste. Tu veux que ma Tunisie soit salafiste, wahhabiste, réactionnaire, islamiste. J'ai mes arguments, tu as tes arguments. On va se batailler, se disputer, mais toujours de façon démocratique et pacifique. Et moi, si je dis ça, c'est pas parce que je ne sais pas me battre. Je sais me battre, mais je refuse de me battre. Et c'est ce que ne cessent de dire de plus en plus aujourd'hui tous les grands leaders de l'opposition démocratique. Faites attention, mon code est clair. Aujourd'hui, ils disent tous la même chose. Nous voulons absolument que le débat reste de façon pacifique et non violente. Ça ne veut pas dire que nous ne savons pas nous battre physiquement. Mais nous refusons de tomber dans cette violence qui pourrait prendre véritablement la Tunisie vers un cycle de violence insupportable. Les femmes, à l'avant-garde du mouvement social et démocratique tunisien, rôle majeur de la révolution d'une Tunisie plurielle, en première ligne d'un combat pour défendre leurs acquis. Le pays vient donc de vivre un tournant historique 2 ans après sa révolution. Une révolution que nombre de Tunisiens se sont montrés prêts à défendre immédiatement après l'assassinat de Chokri Belaïd. Un sursaut patriotique avec, pour seule arme, un hymne.